Bonjour. Je suis pas d'humeur ce matin. Pardon, il est 21h, non 22h même. Je suis pas d'humeur ce soir. Pourquoi? C'est très simple. Parce que demain, c'est réveil à 5h pour aller travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ici? Non. Non. Est-ce que Tom, il est content ici? Pas encore. Pas encore? Non. J'espère que ça va venir en tout cas. Oui. Petit tips comme ça pour ceux qui savent pas comment se motiver quand on n'a pas envie d'aller travailler. Eh bien, il faut se convaincre qu'on a envie d'aller travailler. Comment on se convainc? C'est très simple, encore une fois. Je vous montre exemple, mais dans le personnage. J'adore aller travailler. J'adore le travail. Moi, je suis une grande fan de travail. Je pourrais faire ça toute ma vie. J'adore ça travailler. Comment ça va travailler toi? Moi, j'ai une autre technique. Attends, merde, j'ai oublié. J'ai oublié ma technique. Ah non, c'était rigolo. Ta technique? Bah, je sais plus. Merci Thomas pour cette intervention. Ah ouais, tu mettras pas ça. Si. Bref, le tout c'est de se convaincre soi-même. Et même si on ne le pense pas, il faut juste se dire qu'on adore ça. C'est comme quand on court, faut se dire « Oh là, j'adore courir, j'adore être essoufflé comme un phoque. » Et après, on peut presque y croire. On peut presque se convaincre. Voilà. Sur ce, on se retrouve demain à 5h du soir. On est parti. Il est 5h30, on n'a pas envie. On a peur. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est des old folks. Bon les amis, on se retrouve le soir après mon premier jour. Parce que du coup j'ai fait 6h, 14h. Me voilà un peu disappointed. To be honest, j'étais un peu surprise. Sur plusieurs points. Je savais déjà que le salaire était très bas. Et j'ai accepté ça. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Et ce sont les suivantes. De 1, on me demande un uniforme très spécifique sans me le fournir. Qu'on ne me précise pas exactement les besoins. Je parle notamment de chaussures que je vais vous montrer tout de suite. Parce qu'en fait, on m'a demandé des chaussures professionnelles. J'ai acheté pour mon travail en France des chaussures, des sortes de mocassins un peu revisités, je l'avoue. Je vous montre ça. Donc ce sont ces chaussures. La semaine est assez grosse, je l'admets. Mais ça reste des mocassins en cuir qui m'ont coûté 160 €. Et donc ça ne sont pas des chaussures professionnelles, c'est ce qu'on m'a dit. Mais on m'a pas précisé en quoi. Moi je comprends pas. Ensuite, on m'a demandé de porter du maquillage. Je comprends pas pourquoi faire. Parce qu'en fait, encore on m'expliquerait l'intérêt. Bah, du coup, ok. Mais là je comprends pas. Donc j'ai demandé, est-ce qu'il veut du fond de teint? Ou genre que je me maquille les yeux? Il savait même pas. C'est un peu dommage. Si tu me demandes quelque chose, de pas savoir ce que t'attends. Je tremblais comme ça. J'étais très énervée. Je vais en faire des cauchemars toute la night. J'ai pris ma douche, j'étais en train de faire un battle. J'étais en train d'avoir dans ma tête toutes les phrases là que je vais lui mettre. S'il ose me reprendre sur faciès, mes chaussures. Parce que mes chaussures, je les défends. Hein. C'est mes petits bébés, hein. Donc on critique pas mes chaussures. Ah oui, autre chose que j'ai oublié. Il faut savoir que le premier entretien, on m'a dit que donc en fait il y avait un training entre 80 et 100 heures. Premier entretien on me dit ça. Deuxième entretien on me dit ce sera 100 heures d'après votre niveau. 100 heures c'est beaucoup. Et en fait c'est un training parce que on est payé un peu moins de 5 € de l'heure. Il a dit 100 heures, bon ok, qu'est-ce qu'on peut y faire? Sachant que j'ai déjà fait de l'hôtellerie, enfin je vois pas en quoi il me faudrait 100 heures pour t'entraîner, enfin bref. Je vais pas m'énerver. Et donc aujourd'hui il me prend dans son bureau, donc quand il m'explique pour les chaussures, le maquillage et tout. Et il me dit aussi, donc oui, et puis du coup, donc c'est 130 heures de training. Voilà la tête que je lui ai fait. Voilà, c'est à peu près ça. Et je lui ai dit, mais la semaine dernière c'était 100, est-ce que ça augmente toutes les semaines le training? Il m'a dit, non, mais c'est que là on a changé de logiciel. Déjà 100 heures, ça équivaut à quasiment 2-3 semaines, ce qui est énorme. Je suis pas contente. J'en ai gros sur la patate, hein. Mais là, demain j'y retourne. Je vois comment ça se passe, si j'ai encore le droit à des remarques. J'ai changé ce que je pouvais changer. Par exemple, ma chemise froissée, je l'ai bien repassée. Je vais mettre des chaussettes blanches parce qu'on m'a aussi dit que mes chaussettes bleu clair, c'était pas bien. Du coup, j'ai mis tout ce que je pouvais changer.
mais je ne vais très certainement pas me maquiller. Donc je vais voir. Si on m'embête un peu trop, et ben ça va pas le faire parce que j'ai préparé mon argumentaire dans la douche. Et c'est parti. Guys, on se retrouve l'après-midi après avoir travaillé un deuxième jour. Ça c'est mieux passé parce que le manager était moins là. Il m'a juste encore fait une dingue. Il est arrivé, donc il venait tout juste d'arriver. Et regarde mes chaussettes, genre trop mal. Enfin du coup je croyais qu'il regardait mes chaussures trop mal. Donc là j'avais déjà ma répartie dans la tête en mode je peux pas m'acheter des chaussures en une soirée. Et il me fait des chaussettes. Du coup genre je suis en mode j'ai mis des chaussettes blanches aujourd'hui, il veut quoi? Et je fais bah ouais elles sont blanches. Et il me dit elles doivent être noires. J'allais dire mais tu m'as dit qu'il fallait qu'elles soient blanches. Et ma collègue est intervenue, elle a dit oui désolé et tout, j'ai dû lui dire qu'il fallait qu'elle soit blanche. Mais moi je me souviens très bien que c'est lui qui m'a dit qu'il fallait qu'elle soit blanche et pas ma collègue. Et autre chose, j'ai parlé un peu avec toutes les filles avec qui je travaille en leur demandant est-ce que vous aussi vous a demandé quand vous êtes arrivés de porter du maquillage? Et toutes m'ont dit non. Ils m'ont dit c'est trop bizarre qu'il t'ait demandé ça, on est désolé pour toi genre. Bah moi aussi je suis désolée pour moi, c'est quoi ce délire? Oui j'ai appris justement en parlant avec mes collègues donc, des choses, des dingueries, je savais même pas que c'était possible. Premièrement la Hongrie, j'ai une collègue qui est hongroise, je sais pas comment on dit, qui vient de Hongrie et donc je lui ai demandé pourquoi elle était venue ici et elle m'a dit que dans son pays c'était pas légal d'être homosexuel parce que c'est une fille, elle a une copine, elle a préféré venir vivre ici pour pouvoir vivre tranquille quoi. J'étais choquée. Pareil elle m'a dit que là-bas elle faisait des shifts jusqu'à 15 heures. Là ici on fait jusqu'à 12 heures, qui est déjà énorme. Comment tu peux avoir une vie quand tu travailles 12 heures par jour, c'est pas possible. Et elle m'a dit 15 heures. Et en France on se plaint beaucoup hein, pour pas grand chose finalement. Je relativise. Hola a todos. Je suis pas sûre de ça. Je sais pas du tout comment. Je sais pas ce que je viens de dire, mais j'ai déjà entendu ça. Vu qu'on est en jour de repos, on va prendre un petit scooter pour aller à Mdina. Dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. We don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. Hey ya, hey ya, hey ya, you have the magical. Feel free to see what's more. Hey ya, hey ya, hey ya, you have the magical. Feel free to see what's more. We can dance in hell, oh, we can clap in hell. On va te couper la tête. Bon, Mdina, on valide à Donf, c'est tout petit. Mais c'est hyper stylé, ça fait vraiment... Mais moi je trouve que ça ressemble un peu Carcassonne, genre avec les remparts autour. Bon, arrêt dans la journée, il y a Alejandro, le sang qui nous a appelé pour nous dire qu'on avait un entretien lundi pour Eurospin, c'est un supermarché. Et que il y avait un de nous deux qui pouvait faire que la translation avec un groupe de Français, genre les accompagner de l'aéroport à Valletta, bref à la capitale, et juste faire de la translation. Donc voilà, moi je suis chaud. Il voulait que ça soit moi quand même. Oui, j'ai parlé à toi. Il a dit tu peux me passer Tom? Ouais, et là il m'explique tous les trucs.
C'est pour ça que je me suis dit, ouais, j'étais un peu jaloux, j'étais en mode putain, ça se fait pas. En plus, il me garde au téléphone pour quand il te le dit. Ouais, c'est bizarre, genre, il aurait pu prendre un guide français plutôt que payer un guide. Enfin, après, oui, ça doit être un bizarre. guide français très riche. Parce qu'en mode. C'est trop chelou. Nous, on va juste traduire ce que le guide dit. Et en plus, on est payé pour les amener de l'aéroport à l'hôtel. Enfin, pour traduire sur ce trajet-là. Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire sur le trajet, genre. Imagine, on va avoir un micro pour translate. Ah, le stress en fait. Ah, ça se trouve, c'est un gros groupe. Ah putain, bah oui, Ouais, je pense que c'est un gros groupe. Ah, ça me stresse un peu du coup. Mais ça va être cool. Petit teuf tira des familles, ça va être un délice. Super bonne. Par contre, on n'a pas de couvert, donc comme des cochons. On est parti pour une visite catacombe de Elmsna.